Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, sur les ordres du colonel de Guerlas, Gédéon Burnemauve et Albert Tunoulet se trouvent à Cayenne avec mission de convaincre le docteur Mektoub de les accompagner jusqu'à la base biglotronique secrète pour y donner ses soins à Nicolas Leroy-Beck. Rien de bien compliqué en somme. À votre place, je ne m'avancerai pas aussi imprudemment, moi. Je ne comprends pas. Dans le renseignement, Oui. ce qui paraît ne pas être compliqué n'est pas forcément simple. Et c'est drôlement compliqué de savoir ce qui est simple. Oui. Pas très clair, votre phrase. Mais dans le renseignement, rien n'est jamais clair. Que ce ne soit pas une raison pour embrouiller les auditeurs, ils sont jeunes, eux. Oui, je ne les embrouille pas, voyons. Je les mets en garde contre cette apparente simplicité. Tenez, par exemple, cette jeune femme qui a lié conversation avec Gédéon Burnemauve. Oh, Marie-Chantal Fiacrandos, ou une petite snob insignifiante comme on en rencontre dans tous les établissements à la mode. Ouais, seulement, il se trouve que la terrasse du café des Palmistes, à Cayenne, n'est pas particulièrement un endroit à la mode. Ah, mais tiens, c'est vrai, ça, j'y avais pas pensé. C'est pourquoi je vous propose de rejoindre au plus vite cette terrasse de café pour tenter d'en apprendre davantage. Ah, mais maintenant que vous m'en avez fait la remarque, j'ai hâte de savoir. Quand je pense, chère petite madame, quand je pense que nos routes se sont croisées si souvent et qu'il a fallu que nous nous rencontrions dans cet exotique département, non mais écoutez, franchement, la vie est d'un drôle, quoi. Je suis sûre de vous avoir rencontré quelque part. Je n'oublie jamais un visage. Ah mais moi non plus, surtout quand il est aussi délicat que le vôtre. Et je soutiens, ne vous en déplaise, que je n'ai jamais eu le plaisir de bavarder avec vous. Sinon... Sinon, qui sait où nous en serions aujourd'hui. Je suis comme ça, moi. Pertinent, vous allez me faire rougir. Ah, mais regardez là, c'est qu'elle le ferait, petit monstre, va. Taisez-vous. Oh, me taire, et pourquoi, maintenant que j'ai enfin le privilège de vous parler seul à seul. Ami, nous ne sommes pas seuls. Lui? Oh, aucune importance. Il est complètement idiot. N'est-ce pas, mon bon Tunoulet, que vous êtes idiot? Ouais, je sais pas. Oui, vous l'entendez? Oh non, quand je pense que cette entrevue aurait pu avoir lieu ailleurs qu'ici, chez des amis bavards, bruyants, superficiels, alors là, je bénis les dieux, car entre nous, ma chère Marie-Chantal, vous permettez que je vous appelle Marie-Chantal? J'allais vous en prier. Merci. Entre nous, ma chère Marie-Chantal, nos amis sont charmants, certes, puisque ce sont nos amis, mais tout de même, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont un petit peu snobs, quoi. Démentiellement, vous avez raison. Ah, démentiellement. Je n'osais le dire, le mot me manquait. Maintenant que je vous ai trouvé, je ne vous quitte plus, vous savez. Faites-moi confiance. Je vais vous organiser la plus folle soirée cayennaise qui ait jamais eu lieu. Hé, c'est Burnemauve. Mais qu'y a-t-il, mon bon Tunoulet? Faudrait peut-être passer à l'hosto. L'hosto. À l'hôpital, voir le docteur Mektoub. Ah, oui, parfaitement. Ma chère Marie-Chantal, attendez-moi quelques minutes, mais quelques minutes seulement. Un rendez-vous sans importance, et je reviens. Et là, je serai tout à vous, n'est-ce pas? À tout de suite. Vous ne m'oubliez pas, c'est promis, n'est-ce pas? À tout de suite, vous. C'est promis. Ok. Grand fou. Ce qu'il faudrait surtout pas oublier, c'est ce qu'on a promis au colonel, au sujet de Nicolas Leroy-Beck. Et, abandonnant la toute délicieuse Marie-Chantal Fiacre-en-Douce, les deux hommes traversèrent d'un pas rapide la place des Palmistes pour entrer dans l'hôpital militaire. Ah, ce que vous me dites là, messieurs, me laisse perplexe. Oui, je sais bien que vous ne pouvez pas prendre sur vous de tout abandonner à la minute même pour voler au secours de notre malheureux ami. Ça, je le comprends fort bien, docteur. Aussi, prenez tout le temps de réfléchir. Ouais. Vous n'avez pas essayé les cataplasmes à la farine de moutarde? Ouais, docteur. Mais ça faisait 40 ans que j'en prenais tous les soirs et je continuais d'éternuer. Oui, mais il n'est pas question de vous, Tunoulet, mais de Nicolas Leroy-Beck. Ah, excusez-moi,
J'avais cru que le docteur Mektoub s'adressait à moi. Vous n'avez vraiment pas essayé les cataplasmes? Non. Nicolas Leroydec est dans un bloc de glace, docteur. Et oui, les cataplasmes auraient fait fondre la glace, et c'est justement ce que nous ne savions pas. Était-il bon de faire fondre la glace en dehors de tout contrôle médical? Voilà. Oui, je vois. Et des suppositoires? À la farine de moutarde? Pour les suppositoires, même problème, n'est-ce pas, la glace. On aurait pu essayer avec une lampe à souder. Décidément, je ne vois pas. Non, je ne vois pas. Non, écoute, mais je vous en prie, docteur, rien ne presse. Nous pourrions en reparler demain matin. Le colonel n'a pas changé d'avis. Je ne vois... À quel propos, docteur? Pour l'opération. Quelle opération? Eh bien, j'avais proposé l'autopsie comme étant le seul moyen médicalement impeccable pour déceler les causes de la maladie de M. Leroydec. Mais le colonel s'y est toujours opposé. Et pourtant, avec l'autopsie, nous aurions certainement obtenu un résultat. Mais oui, c'est une décision qu'il faudrait prendre sur place. Écoutez-moi, docteur, nous en reparlerons demain matin. Mais je peux partir tout de suite, si vous voulez. Oh, rien ne presse, docteur. Croyez-moi, nous verrons ça demain matin. Comme vous voudrez, messieurs, comme vous voudrez. Mais pensez à l'autopsie. Moi, j'y pense. Hein. Moi, j'y pense. Vraiment, j'y pense. Oui, c'est ça. L'autopsie. Alors pensez-y. À demain, docteur, et excellente nuit. Alors, mon bon José, avez-vous entendu comment l'intervention de celle que vous appelez une petite snob insignifiante a pu détourner Gédéon Burnemauve de son devoir sacré? Eh oui, j'ai entendu. Ah. Alors que le docteur Mektoub s'offrait à partir sur le champ, Gédéon Burnemauve a remis ce départ au lendemain matin. Décision lourde de conséquences. Mais pendant ce temps-là, que font les frères Faudel? Ils doivent discuter, comme d'habitude. Jetons une oreille dans l'appartement de Mademoiselle Trouscotte. Appartement où Jules et Raphaël Fauderche opèrent une perquisition minutieuse. T'as trouvé ce qu'on sert, Raphaël? Ah bah c'est délicat ce que tu me demandes là, Jules. Officiel, c'est Et pourquoi délicat. c'est délicat, Raphaël? Bah c'est délicat vu qu'on sait pas très bien ce qu'on sert. T'as Alors, raison, Raphaël. On le sait pas. C'est pas une raison pour pas le trouver. bah en attendant, Jules, moi j'ai trouvé une bouteille de scotch. Ça doit être pour le colonel quand il est en visite. Tous pas à cette bouteille, Raphaël. Rapport aux empreintes. Oh bah je suis pas fou, j'ai gardé mes gants, dit... Bah, avec ou sans gants, il faut pas y tousser. Le colonel, il serait pas content si qu'on lissait son tafia. Bah comment qu'il saurait que c'est nous, hein? Officiel, comment qu'il saurait? T'as raison, Raphaël. Il doit pas savoir. Et pour pas qu'il sache, il vaut mieux faire croire à un cambriolage par des cambrioleurs ordinaires. Alors d'ordinaire, ils se gênent pas pour siffler les bonnes bouteilles. Officiel, Jules. Oui? T'as raison, Raphaël. Mais bois pas tout, hein. Oh, ben... Laisse-moi un peu. Mais laissons là les frères Jules et Raphaël Fauderche à leur triste besogne et retournons sur la base biglotronique secrète où le colonel et l'adjudant Tifris veillent le bloc de glace qui enferme en ses flancs le malheureux Nicolas Leroydec. Allô, mon colonel? Une fois encore, je tiens à rendre hommage à vos remarquables qualités d'observation. Et moi, encore une fois, je vous en remercie, mon colonel. Ça se passait sous nos yeux et personne ne l'avait encore observé. Sous la glace, la montre bracelet de Nicolas Leroydec tourne à l'envers. Quand vous m'avez signalé le phénomène, la montre de Nicolas indiquait midi. Elle indique 11 heures maintenant. Et ça a pas pris 5 minutes, mon colonel. À condition que votre chronomètre fonctionne correctement. Mais il fonctionne correctement, mon colonel. Avec ce fichu rayon, allez l'en savoir. Eh oui, allez donc savoir. Dans une première phase de sa maladie, tout se passait pour Nicolas Leroydec comme si le temps n'existait plus pour lui. Et à présent, au moins s'il faut en croire sa montre bracelet, le temps s'écoule, mais dans l'autre sens. Comment le colonel de Guerlas fera-t-il face à cette nouvelle situation? Eh bien, en faisant appel au biglotron, parbleu. Oui, Non. mais le colonel de Guerlas pourra-t-il faire appel au biglotron? Et qui est Marie-Chantal, fiacre en douce? Que cherchent les frères Jules et Raphaël Fauderche dans l'appartement de mademoiselle Trouscotte? Et si pour vous le temps s'écoule toujours dans le même sens, rien ne s'oppose à ce que vous l'appreniez au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de suspense. Et d'horlogerie révolutionnaire? Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.
Thank you.